Donc ici, Abu Lahab, Allah nous informe qu'il sera brûlé dans le feu de l'enfer. Et nous devons affirmer qu'Abu Lahab est en enfer. Nous devons affirmer quoi? Qu'Abu Lahab est en enfer, ainsi que sa femme. Et ici, ça nous amène à parler d'un sujet. C'est quoi le sujet? Est-ce qu'on peut affirmer qu'une personne est en enfer? Oui ou non? Ou bien une personne au paradis? Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que les gens que Allah nous a informés dans le Coran qui sont en enfer, on affirme qu'ils sont en enfer. Tels que Pharaon, Abu Lahab, avec sa femme, etc. Donc les gens dont nous avons des preuves claires dans le Coran et dans la Sunna qui sont en enfer, on affirme qu'ils sont en enfer sans doute. Celui qui doute de ça, c'est le koufr. Si Allah nous a informé qu'il était en enfer, ou le prophète nous a informé, nous croyons à ça et on affirme clairement. Donc on affirme clairement qu'Abu Lahab est en enfer avec sa femme. Ça c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, les gens que Allah et son prophète nous ont informés qu'ils sont au paradis. On affirme avec certitude qu'ils sont au paradis. Tels qu'Abu Bakr, Omar, Ali, Othman, Bilal. Ça c'est des gens que, au Kasha, les gens que le prophète Mohammed nous a informés clairement qu'ils sont au paradis. On affirme qu'ils sont où? Au paradis. On ne doute pas. Celui qui doute de ça, c'est le koufr. Tu affirmes clairement que oui, effectivement, ils sont au paradis parce que le prophète nous a donné cette information. Et maintenant, là où il y a un problème, c'est un kafr. Un kafr, nous n'avons pas une information dans le Coran, dans la Sunna qu'il en a fait. Déjà, il faut retenir que tous les koufars, tous ceux qui ne sont pas des musulmans, s'ils meurent comme ça, c'est l'enfer. S'ils meurent comme ça, c'est l'enfer parce qu'il y a dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés, mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Donc Allah nous informe dans le Coran que quoi? Que toute personne qui va faire le shirk, donc toute personne qui va associer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller où c'est? Il va aller en enfer. Et Allah nous a également informé que les gens du livre sont en enfer. Ça aussi, on ne doit pas douter de ça. C'est ça qui dit, Inna allazina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyya. Allah dit quoi? Allah dit, ceux à qui le livre a été donné, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, donc les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Ça c'est un verset très important à comprendre parce qu'il y a des gens qui s'embrouillent ici. Allah dit quoi? Ça c'est Surat Beïna. Surat Beïna, c'est la Surat 98 au verset 6. Allah dit les infidèles parmi les gens du livre. Donc les gens du livre, c'est les juifs et les chrétiens. Ainsi que les associateurs. Donc ceux qui adorent les statues et tout, qui n'ont même pas de religion, etc., qui disent qu'Allah n'existe pas, tout ce monde les rentre dedans. Iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Ça c'est un verset clair, sarih, qui montre clairement que toute personne qui fait partie des juifs ou des chrétiens, ou toute personne qui fait le shirk, qui est parmi les associateurs, donc le grand shirk, il ira où? En enfer. Pour y demeurer quoi? Éternellement, il ne sortira point. Donc c'est clair que les associateurs, ou bien les gens du livre, ils iront en enfer éternellement. Et Allah dit quoi dans le Coran? La religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Et dans un autre verset, c'est la sourate Imran, sourate 3, au verset 19, ça c'est ce que je viens à peine de citer. Et dans la sourate 3, verset 85, Allah dit quoi? وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Allah dit quiconque désire une autre religion en dehors de l'islam ne sera point accepté, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc toute personne qui choisit une autre religion en dehors de l'islam, cette religion ne sera point acceptée. Et dans un autre hadith de Sahih Muslim, le prophète a dit quoi? Il a dit la yadkhulul jannah illa nafsun muslima. Le prophète a dit quoi? Ne rentrera pas au paradis sauf une âme musulmane. Ne rentrera pas au paradis sauf une âme musulmane. Ça c'est dans le Sahih Muslim. Vous voyez? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith rapporté par l'imam Muslim, le hadith d'Abu Huraira, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala. Il dit quoi là-bas? Le prophète nous dit wallazi nafsu Muhammadin biyadihi. لا يسمع بي أحد من هذه أمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Là, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit dans le hadith d'Abu Huraira rapporté par l'imam Muslim. Il dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, il dit ceci, il dit, il n'y a pas une personne de cette communauté, qu'il soit juif ou qu'il soit chrétien, qui entend parler de moi, Mohammed, qu'il meure comme ça sans croire en moi, sans qu'il ne fasse partie des gens de l'enfer. Il n'y a pas une personne de cette communauté, qu'il soit juif ou chrétien, entend parler de moi, Mohammed, il meurt comme ça sans croire, n'est-ce pas, sans croire à ceux à quoi on m'a envoyé,
bien ceux avec quoi on m'a envoyé, sans qu'ils ne fassent partie des gens de l'enfer. Donc ça c'est clair. Toute personne qui refuse le message de l'islam, qui refuse de croire à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va où? Il va en enfer pour y demeurer éternellement. Ça c'est sarih, c'est clair, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de problème. Donc, on connaît au moins que tout celui qui n'accepte pas l'islam, il a refusé, celui-là, il va où c'est? Il va en enfer. Pourquoi? Parce qu'il a mécru. C'est vous qui détenez le paradis? Non. Personne d'autre ne détient le paradis. Nous sommes en train de dire ce que Allah a dit. Vous ne pouvez pas nous interdire de dire ce qu'Allah a dit. Allah nous dit dans le Coran que les infidèles parmi les gens du livre iront en enfer. C'est Allah qui a dit ça, c'est dans le Coran. Iront en enfer pour y demeurer éternellement. Mais comment quelqu'un vient et dit, Allah dit dans le Coran que tous les juifs, les gens du livre, les infidèles, etc., les associateurs, ils iront en enfer. Toi tu dis non, faut pas dire que les gens vont aller en enfer. Oh, comment faut pas dire que les gens vont aller? Mais c'est Allah qui a dit qu'ils vont aller en enfer. Nous, on n'est pas en train d'inventer ça, on est en train de dire tout simplement ce que Allah a dit. Et le prophète nous informe que toute personne qui va pas croire en lui, c'est l'enfer. Ou toute personne qui va pas croire au message avec lequel il a été envoyé, ira en enfer. Maintenant, toi tu dis non, on doit pas dire ça. Non. Ici, on amène le hukm am. Ça, il faut faire la différence entre le hukm am et le hukm khas. C'est-à-dire, la différence entre la sentence générale et la sentence particulière. De manière générale, tous ceux qui vont pas croire au prophète, ou bien qui vont pas croire en Allah à travers le message de l'islam, c'est l'enfer. Ça, c'est de manière générale. Maintenant, la question qu'on est en train de poser ici. Si maintenant, donc ça déjà, il faut même pas avoir de doute dedans. Toute personne qui n'accepte pas l'islam, il a eu le message de l'islam, il refuse l'islam, c'est l'enfer. Ça, il n'y a pas de doute de ça. Celui qui doute de ça, c'est le kufr. C'est pourquoi l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, parmi les choses qui annulent l'islam, il a mis ça à l'intérieur. Celui qui doute de la mécréance des associateurs, ça c'est le kufr. C'est la mécréance. C'est des mécréants, pourquoi? Parce qu'ils ont mécru au message de l'islam. Ça, on ne doit pas douter de ça. Maintenant, la question qui se pose, c'est si un kafr meurt, ou bien si quelqu'un qu'on connaît qu'il était kafr, on connaît que dans sa vie, c'est-à-dire c'était un kafr, il meurt. Est-ce qu'on doit venir affirmer qu'il est en enfer? Ça, c'est la question qui se pose. Alors ici, il y a un khilaf des savants sur cela. Alors, beaucoup de savants disent que on ne peut pas affirmer cela. On ne peut pas affirmer qu'il est en enfer parce qu'on ne sait pas. Il se peut qu'il s'est islamisé avant de mourir. Mais on craint plus pour lui, c'est-à-dire que, vous voyez, ils disent qu'on ne peut pas affirmer qu'il est en enfer parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'il s'est islamisé, n'est-ce pas, avant de mourir. Et un autre groupe de savants, ils ont dit non. Ils ont dit un kafr, c'est-à-dire quelqu'un qui était reconnu que c'était un kafr, s'il meurt, c'est permis pour nous d'affirmer qu'il est en enfer. Et c'est également l'avis du Cheikh Salih al-Sheikh. Je lisais son livre de Aqidat al-Tahawiyya. Et pour ceux qui veulent, ils peuvent bien aller vérifier. Lorsqu'il arrivait à cette question-là, parce que vers la fin du livre, le Cheikh al-Tahawi, il amène cette mas'ala-là en disant qu'on ne peut pas affirmer parmi les gens de l'islam, les gens de la Qibla, on peut pas affirmer qu'ils sont au paradis, sauf ceux que Allah et son prophète ont affirmé. Et il a amené un peu cette mas'ala, il est venu avec en disant que on peut affirmer si un kafir va en enfer, on doit affirmer qu'il est en enfer. C'est-à-dire si un kafir plutôt meurt, on affirme qu'il est en enfer. Il dit pourquoi? Il dit parce que c'est venu dans un hadith rapporté par l'imam Bayhaqi, bisnadin sahih, un hadith authentique, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, qala nabiy sallallahu alayhi wa sallam, fa ayyuma mararta bi qabrin kafir, fa bashirhu bin nar. Le prophète a dit quoi? Le prophète a dit que quelle que soit la tombe d'un kafir, c'est-à-dire la tombe d'un kafir, quelle que soit lorsque tu vas passer devant la tombe d'un kafir, vous voyez, il dit quoi? Il dit, parce que le prophète a dit que lorsque tu vas passer devant la tombe d'un kafir, annonce-lui l'enfer. Vous voyez, donc il dit ceci, il s'argumente de ce hadith au Cheikh Salih, il dit, mais ici, Salih al-Sheikh, il dit, quand le prophète dit que annonce-lui l'enfer, il dit, mais ça veut dire que tu affirmes qu'il est en enfer. Quand il annonce l'enfer, c'est que tu affirmes qu'il est en enfer. Vous voyez un peu. Donc il dit qu'ici, ça montre clairement qu'on peut dire à un kafir qu'il est en enfer. Ça, c'est les deux avis des savants sur cette question. Et l'autre question, c'était quoi? C'était quelqu'un concernant les musulmans. On a fini avec le côté des koufars. Maintenant, les musulmans. Nous avons dit que ceux que le Coran est venu affirmer qu'ils sont au paradis sont au paradis. Tel qu'Abou Bakr, Omar, Othman, Ali, les compagnons du prophète qui ont été cités clairement. On affirme. Maintenant, si un musulman meurt, un grand savant par exemple, est-ce que nous on peut affirmer qu'il est au paradis? Alors la majorité des savants ils disent non. La majorité des savants disent quoi? Ils disent on ne peut pas affirmer parce qu'on ne sait pas. On ne connaissait pas son intention. Donc on ne peut pas venir affirmer qu'il est au paradis. Par exemple, jusqu'à ce que les savants même disent les 4 imams, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, on n'affirme pas qu'ils sont au paradis. Le Cheikh bin Baz,
le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, tous ces savants-là, qu'Allah leur fasse miséricorde, on ne peut pas affirmer qu'ils sont au paradis. Ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Et l'imam Tahawi, il a rappelé ça dans son livre, Aqidat al-Tahawiyya, que ça, c'est l'aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a. Que quoi? Qu'on ne doit pas affirmer qu'un musulman, dès qu'il meurt, on ne peut pas affirmer qu'il est directement au paradis, parce qu'on ne sait pas. Peut-être que nous, on le voyait en apparence là, que c'était un musulman, alors qu'au fond, non. Ou peut-être que, avant, c'est-à-dire qu'Allah va d'abord le mettre en enfer pour le châtier. Et donc, peut-être, donc on n'est pas sûr, donc on ne peut pas affirmer. C'est pourquoi l'imam Bukhari, il est même allé très loin dans son livre. Sahih Bukhari, vous allez voir, il a mis Bab, la yuqal fulanu shahid. Il a mis chapitre, on ne dit pas que quelqu'un est martyr. Et pourtant, vous savez qu'il y a des hadiths qui sont venus clairs, en disant que celui qui se noie, par exemple, c'est un martyr. En disant, par exemple, que la personne qui meurt, la femme qui meurt de douleurs du ventre, elle est martyr. En disant à quelqu'un qui meurt pour la religion, c'est-à-dire on l'a tué à cause de la religion, il est martyr. Même si on a vu quelqu'un se noyer, on ne doit pas affirmer que c'est un martyr. Mais on espère, si c'est un musulman, on espère pour lui que c'est un martyr. Mais affirmer, non. Vous voyez, quelqu'un est mort dans le djihad, on ne doit pas affirmer qu'il est martyr. Parce qu'on ne connaît pas son intention. Quelqu'un peut faire le djihad, mais son but, ce n'est pas le djihad. Son but, il veut les intérêts mondains. Il veut les intérêts mondains. Vous voyez, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne doit pas affirmer ça parce qu'on ne sait pas les intentions de tout et chacun. Une personne aussi vous pouvez aussi voir une personne qui meurt noyée, vous voyez, alors que cette personne, vous pensez qu'elle est musulmane, alors que cette personne-là, c'est c'est-à-dire que cette personne est une grande associatrice. Vous voyez un peu. Donc, pour dire que, c'est pourquoi ces savants on dit, on ne peut pas affirmer que la personne est au paradis. Et c'est venu aussi dans un hadith, et un hadith qui est venu sur ça, une femme qui disait que son mari est au paradis. Le prophète a dit, qui t'a dit qu'il est au paradis? Donc, pour dire que, ça c'est la majorité des savants qui sont de cet avis. Vous voyez? Et certains savants, la manière dont ils parlent de cette masse-là, c'est comme s'il y a même un consensus des savants. Mais après recherche, on a trouvé qu'il y a des savants qui ont contredit cet avis-là. Il y a certains savants qui ont contredit cet avis. Et si vous lisez même Aqidat al-Tahawiyya d'Ibn al-Aiz al-Hanafi, vous allez trouver là-bas, quand il va expliquer cette mas'ala, il va venir il va amener certains hadiths où certains savants se sont appuyés dessus pour dire qu'on peut affirmer quelqu'un au paradis. Ils disent que si par exemple la personne là avait une bonne fin, en ce sens que il était bien, c'est-à-dire il était connu dans le dunya comme quelqu'un de bien, tout le monde connaissait que c'était quelqu'un de bien, il était gentil, il était bien envers les gens, il adorait Allah, etc. C'est-à-dire il avait une bonne image envers les gens. Ils disent que par rapport à cela, on peut affirmer qu'il est au paradis. Vous voyez, et ils ont des hadiths concernant cela. L'imam Zahabi, dans son livre Sir A'lam al-Nubala, qui est un grand livre d'ailleurs, et vraiment que les étudiants doivent acheter parce qu'il y a beaucoup de biographies à l'intérieur, les histoires des grands savants, etc., des compagnons du prophète, etc. C'est vraiment un livre bénéfique. Alors là-dedans, Omar ibn Abdelaziz, vous savez que c'était quelqu'un vraiment qui a fait beaucoup de bien, qui est vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup de bien quand vous lisez sa biographie, vraiment vous êtes étonné. Alors, l'imam Zahabi, il affirme que Omar ibn Abdelaziz, il est au paradis. Et dans un de ses livres encore, Mizan al-I'tidal, l'imam Zahabi, il a fait le tarjama d'un rapporteur, le rapporteur ne me vient plus à l'esprit, et il a dit que ce rapporteur-là est en enfer. Il a dit que ce rapporteur-là est où? Est en enfer. Il croit que ce rapporteur-là est en enfer. Vous voyez? Donc, pour dire que c'est pas une masse Allah, c'est pas un consensus en fait. Il y a des savants, qui sont allés dans d'autres avis qui ont dit qu'on peut affirmer que quelqu'un est au paradis. Vous voyez? Et ça, vraiment, comme je disais tantôt, c'est un avis qui nécessite vraiment des dalils khas, c'est-à-dire des dalils vraiment spécifiques. Vous voyez? Le mieux, n'est-ce pas, pour avoir le cœur apaisé, pour le musulman, c'est de se limiter là où le prophète et Allah se sont limités. C'est-à-dire que les gens que Allah nous a cités qui sont au paradis, on accepte. Les gens que le prophète nous a... Maintenant, les gens qu'on ne nous a pas cités, le mieux pour nous, c'est de s'abstenir. Le mieux pour nous, c'est quoi? C'est de s'abstenir. Mais je voulais rappeler ça pour que les gens sachent un peu, que les gens aient une idée par rapport à cette mas'ala. Alors, donc, je disais tantôt que Abu Lahab, il est en enfer. Le prophète Allah a fait descendre cette sourate-là, Al-Masad, les fibres, et il a déclaré clairement que Abu Lahab est en enfer, qui est l'oncle de quoi? L'oncle du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!